Le respect du loulav, des arba minimes. C'est pas parce qu'on a fait la mitzvah avec la mitzvah, ça va être terminé. Hein, demain soir, Shmini Atzeret, c'est terminé. On n'a plus de mitzvah de arba minime. Qu'on doit être mezalzel. Il y a une fameuse histoire du Khatan Sofer qui a reçu deux élèves qui voulaient passer un examen pour rentrer dans sa yeshiva. Ils étaient les deux très brillants. Il en a accepté un, il a refusé l'autre. On lui a demandé pourquoi. Les deux, ils sont pareils, ils sont très très forts. Il a dit, j'ai regardé par la fenêtre quand ils sont arrivés. Il y en a un qui a marché sur des arba minimes ou sur un scar. Et c'était déjà plus Soukot. Mais quand même, il y a un respect de la mitzvah. Tu as fait une mitzvah avec. On a l'habitude de garder l'arba minime et de les brûler avant avec le chametz. Et le hétrog, alors c'est bien demain, on va en parler peut-être, mais c'est bien demain, pendant Hoshana Rabbah, que les femmes, elles croquent dans le pitom du mari. Il y a un petit texte, j'essaierai de le mettre dans le groupe, il y a un petit texte, une fila qu'elles font, parce qu'en vérité, il y en a qui disent que l'arbre que Chava a mangé et qu'elle a fait manger à Adam Arishon, c'était le hétrog. Et donc, en croquant là-dedans, elle peut se sauver d'accouchements difficiles. Elle peut arranger aussi à sa façon, d'une certaine façon, la faute qu'elle a causée. Bien sûr, en prélevant la chala, en allumant les bougies, parce qu'Adam Arishon, c'est la chala du monde. Adam Arishon, c'est aussi la lumière du monde. Ner Hashem Nishmat Adam. Mais aussi, avec les trocs, quand elle croque dedans, et il y a une fila où elle dit, voilà, je veux réparer ma part dans la faute d'Adam Arishon. Voilà, donc du respect pour les objets qui nous ont servi de mitzvah. Ensuite, on a dit préparer un siège spécial dans la souka pour les cuisine. Et quand on s'assoit dans la souka, il faut avoir des kavanotes particulières, simples. Sur un, bien sûr, qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de nous asseoir dans la souka, en souvenir de la sortie d'Égypte. Et deux, en souvenir d'un année kavod. Réaliser qu'Akadosh Baruch Hu, pendant 40 ans, il a fait vivre 3 millions de personnes dans le désert. Je sais pas, il y a des déserts, vous avez déjà dû en entendre parler, les gens, on leur dit attention, prenez de l'eau, essayez de pas tomber en panne dans votre voiture, enfin, vous tiendrez pas un jour. Et là, Akadosh Baruch Hu nous a fait vivre pendant 40 ans dans le désert. Donc, la moindre des choses, c'est de le faire. Et en fait, si vous voulez, certaines mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a fait, et il me semble qu'on en a déjà parlé, il a fait une avance. Quand Akadosh Baruch Hu a fait une avance, quand il nous a sortis d'Égypte, on devait rester 400 ans ou 430 ans, la Torah nous dit finalement on est resté que 210 ans. Quand il y a eu l'histoire de Hanouka, on avait une armée très très forte contre nous, on a réussi à la gagner alors qu'on n'était pas nombreux. Moatim, Beyad, Rabim, etc., ce qu'on dit dans le Alanissim. Eh ben, Akadosh Baruch Hu nous a fait une avance. On n'avait pas les mérites, mais Akadosh Baruch Hu nous a fait une avance. Qu'est-ce qu'on nous demande dans un cas pareil? On nous demande de faire Persumenissa, annoncer le miracle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend l'herbe à Kosot pour se rappeler qu'Hachem nous a sortis d'Égypte, il nous a fait une avance de mérite. On n'avait pas le mérite, mais il nous a fait un prêt, comme un prêt à la banque. Enfin, un prêt, après, il faut rembourser. Comment on rembourse en faisant un kiddush Hachem avec Persumenissa? C'est pour ça que nos Chachamim nous ont dit, il n'y a que 2 choses pour lesquelles un homme, il doit même vendre ses habits pour les faire, c'est l'herbe à Kosot de Pessah et les bougies de Hanouka, l'huile de Hanouka. Et maintenant, d'une certaine façon, quand on est dans les soukot et que les goïms nous voient dans des soukot, ou que même d'autres juifs nous voient dans des soukot, quand on est à Israël, quand on voit aussi les bougies, un autre juif qui voit un autre juif allumer les bougies de Hanouka, c'est Persumenissa aussi, c'est pas forcément vis-à-vis des goïms. Et bien pareil, quand on est dans la souka, on fait une sorte de Persumenissa aussi. D'une certaine façon, on rappelle cette avance qu'Akadosh Baruch Hu a fait de nous protéger pendant 40 ans dans le désert. C'est énorme. Voilà, donc c'est des kavanotes qu'il faut avoir. Un, on est dans la souka parce qu'Hachem nous a demandé, sans souvenir de la sortie d'Égypte, et en souvenir d'un année kavod, ce grand recette, ce prêt de mérite qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. De nous protéger dans le désert. Et regardez ce que dit le Rabbi Derem, le Rav le cite, il nous dit que chaque personne homme, je répète ce que j'ai mis dans le groupe, dans tous les sens, les femmes ne sont pas obligées dans la souka. Une femme qui ne met pas un seul pied dans la souka dans toute la fête n'a rien fait de mal. Pareil pour l'arba minime. Je parle des femmes sfarades. Les femmes ne prennent pas l'arba minime. Surtout pas de bracha de l'arba minime pour les femmes. Surtout pas de bracha les chefs basouka pour les femmes. Je l'ai dit dans tous les sens dans les groupes. Maintenant, pour les hommes, un homme qui sera en dehors de la souka, pour rien. Il doit, par exemple, je sais pas, il est dérangé, il y a des cas que nos chachamim expliquent, il est malade, il ne se sent pas bien, il souffre, il a froid, il y a des moustiques, il y a X raisons valables pour quitter la souka. Mais
Si maintenant il n'y a pas de raison valable, il est en dehors de la souka, eh ben, il transgresse une mitzvah tassée de la Torah, puisque Hachem t'a dit, tu résideras dans la souka. Donc, si tu ne résides pas, tu rates une mitzvah. C'est comme Hachem t'a dit, tu mettras les tefilines. Tu ne transgresses pas un interdit, mais tu rates une mitzvah positive. D'ailleurs, c'est connu, la fameuse question. Pourquoi on a cette règle-là qui nous dit, si ça te dérange, un mystère, pas tourner la souka. Ça te dérange, t'es pas bien, il pleut, tu t'en vas. Il y a des moustiques, il fait qu'il y a moins 15 degrés, tu t'en vas. Et alors, moi, si ça me dérange de mettre les tefilines, on me dit pas, t'as pas besoin de les mettre, tu dois les mettre quand même. Si ça me dérange de manger la matzah, tant que c'est pas un truc de santé, même si j'aime pas trop, je dois la manger. La souka, c'est pas pareil. Ça te dérange? Tu peux rentrer chez toi, il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est la seule mitzvah qui est comme ça. Parce que nos chachamim m'ont dit, tishvu ken tadoru. Vivez dans la souka comme vous vivez chez vous. Si tu es dans une pièce, t'es pas bien, tu changes de pièce. Eh ben, c'est pareil. C'est une pièce de ta maison. T'es pas bien dans cette pièce, tu changes de pièce. C'est la seule exception. Parce qu'on a ce verset. Besukot tishvu. Vous vivrez comme dans votre maison. Donc, si t'es pas bien dans une pièce dans ta maison, tu changes de pièce, c'est pareil avec la souka. Voilà. Le Rav nous dit aussi la chose suivante. Le premier soir, bon, ça c'est connu, c'est pas le Rav qui le dit, mais c'est très important. Je l'ai dit aussi dans le groupe, mais c'est connu que le premier soir de Sukkot, c'est une mitzvah de la Torah pour un homme de manger 30 grammes de pain. OK? À tel point que c'est aussi important que manger le premier soir de Pessah, de la matzah. Vous voyez que la bracha à l'achilat matzah, on le fait que le premier soir de Pessah. Les autres soirs, on le fait pas. Bon, en fait, on fait les 2 premiers soirs. Eh ben, pareil. C'est le premier soir de Sukkot, il y a une mitzvah pour les hommes de manger dans la souka. Et si on a oublié, par exemple, de dire Yale Vayavo dans le Birkat Hamazon, le premier soir, on reprend. Les autres soirs, on reprend pas Yale Vayavo dans le Birkat Hamazon. Mais le premier soir et le deuxième soir, on reprend. Pareil, les femmes. Les femmes n'ont pas la mitzvah de manger le premier soir dans la souka, mais si elles ont oublié de dire Yale Vayavo dans le Birkat Hamazon le premier soir, elles reprennent. Parce qu'elles aussi ont la mitzvah d'honorer la fête en mangeant un morceau de pain ce soir-là. Voilà. Donc, en tous les cas, un homme, il a une mitzvah très, très, très pachouva de manger minatora, une mitzvah de la Torah, de manger le premier soir de Sukkot dans la souka. Et les Chachamim disent dans la Mishnah dans la souka, ils nous disent s'il a raté le premier soir, il peut se rattraper le deuxième soir, le premier soir, pas du tout, c'est fini. Ils nous disent les Chachamim sur ça, et dit le verset de Shlomo Ameler, quelque chose de tordu qui peut plus se réparer. C'est l'exemple de quelque chose de tordu qui peut plus se réparer, c'est t'as raté le premier soir de Sukkot, c'est fini. Toutes les fois on mange dans la souka, on fait la mitzvah de yeshiva à la souka, c'est une mitzvah de la Torah, c'est très très bien, mais la mitzvah de manger le premier soir, elle est spéciale, elle est unique. Voilà, donc ça, c'est très très important. Et c'est pour ça que par exemple, quelqu'un qui n'a pas de souka ou qui y a une souka communautaire, eh ben le premier soir de Sukkot, il prévoit avec lui du pain, eh ben il va manger au moins un kazaïd de pain dans la souka le premier soir. Ça c'est très important. Maintenant, la souka communautaire, c'est une mitzvah de la Torah. Voilà. Il faut, bien sûr, donc on a dit, quand on se rappelle à Nanekavod, et se rappeler des nissim et des miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait dans le désert aussi. Voilà. Vous savez aussi qu'une des kavanotes, c'est que on sait que Rosh Hashanah, c'est le din. Rosh Hashanah et Kippour, c'est le din. Et Sukkot, c'est un peu de chesed. On est à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, et le Rav nous dit que plus un homme est makpid, il fait attention de rester un maximum dans la souka, plus il attire sur lui du chesed d'Hachem pendant toute l'année. Il faut faire attention de, bien sûr, on a dit, ce qu'on dit dans la souka, on ne parle pas de paroles de chol dans la souka, c'est comme une synagogue. Le Rav dit quelque chose de joli, il nous dit, la souka, c'est la rachetevot, somer veozer, les kol anoflim. Hachem, il retient, il soutient et il aide ceux qui tombent. Et donc, il y a un kohar dans cette mitzvah de souka d'être zoché de plein de Yeshua. D'ailleurs, le Rav aussi avait dit dans un de ses cours, quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Vayomer Hachem salarti kilvarecha, Hachem sehe, c'est les lettres rachetez votre souka. Après la mitzvah, après qu'Hachem ait pardonné à Kippour, il leur a dit allez, faites la mitzvah de souka. Nos Chachamim nous disent aussi que Eliyahu Navi va être dévoilé quand Mashiach va venir juste un peu avant. Ce sera aussi pendant la fête de Sukkot. Nos Chachamim aussi nous disent dans les Tikkuna Zohar qu'au moment de la mort de quelqu'un, la mitzvah de souka va le protéger de toutes les choses mauvaises et des mauvais anges. Et tout celui qui a fait attention à la mitzvah de souka,
eh ben, il méritera aussi d'être dans la souka du Léviathan. Et les Chachamim nous ont dit aussi une belle phrase, on dit, comme on a dit tout à l'heure, Amitzter, Patur mina souka. Celui qui souffre, il est Patur de souka, il peut rentrer. Ok? Eh ben, il y a un remèze dans cette phrase des Chachamim qui nous disent, Amitzter, tu souffres, Patour, comment tu vas être patour? Comment tu vas t'en débarrasser de cette souffrance? Mina souka. Va puiser dans la mitzvah souka, comment être patour de tes problèmes. Donc aussi, on avait dit que la mitzvah de souka, c'est pour être, si jamais il y a une galoute, on doit partir, on doit s'éloigner, eh ben, ça nous remplace cette galoute-là. Voilà. Et aussi, nos Chachamim nous disent que s'il y a des accusateurs contre nous, la mitzvah de souka annule les accusateurs. Il est bien d'apprendre les Mishnayot de Souka dans la Souka, bien entendu. Et c'est une fête, comme on dit, Zman Simchatenu. Donc, la Simcha, il faut que ça soit très clair, c'est Simcha Shel Mitzvah. On est content, on est de bonne humeur, mais pas Simcha de bêtises. C'est une Simcha, on est content de faire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Mais il ne faut pas oublier, on va en parler, qu'il y a un din, comme ce soir. Il y a un din. On n'est pas, encore, c'est pas terminé. Ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, à Kippour, on ne sait pas ce qui a été décidé à Kippour. J'espère que des bonnes choses pour tout le monde, mais si jamais il y a des choses pas bien, et on a passé par exemple l'année qui vient de s'écouler, des choses pas bien chacun, eh ben, peut-être qu'à Hoshana Rabbah l'année dernière, si on avait plus prié, si on avait plus de cheval, si on avait plus retraité, on aurait pu éviter ces galères-là qu'on a vécues, ces souffrances-là qu'on a eues. Donc, en vérité, c'est vrai qu'on est sa mère à Sukkot. Il faut pas oublier que c'est pas terminé. Il y a le din à Hoshana Rabbah et au Shmini Atzeret, jusqu'au Keter de Shmini Atzeret. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent qu'on peut annuler. C'est pour ça qu'Hoshana Rabbah, c'est la grande délivrance. C'est un jour de Teshuvah, on va en parler, Bezrat Hashem. Je continue ce que Laura dit sur Sukkot, rapidement. On a l'habitude, avant chaque Séouda, de dire, d'inviter les Ushpizin. Il y a un texte qu'on dit, il est dans les Sidurim, venez les Ushpizin, venez Abraham Abinu, à la tête des autres Ushpizin, venez Yitzhak, etc. Voilà. Je vous lis ce que Laura dit dans son Sidur. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, nos Chachamim nous disent, vous prendrez le premier jour de Sukkot. Et les Chachamim, Hachem, il aurait dû nous dire, vous prendrez le 15 Nissan, le 15 Tishri, pardon. Non, Beyom Arishon, le premier jour. Les Chachamim nous disent, Yom Rishon le Cheshbon Avonot. C'est le premier jour à que je vous va compter les fautes. Ça, c'est ce que nous disent les Chachamim. Alors, est-ce que ça veut dire qu'entre Kippour et Sukkot, Akash Baruch Hu ne compte pas nos fautes? On va voir ce que ça veut dire. Le Rav l'explique bien. Regardez ce que dit le Rav. Le Rav nous dit que, au nom du Zohar HaKadosh, que les 3 jours qui suivent Kippour, il reste un peu de l'atmosphère de Kippour. Et à cause de cela, Akash Baruch Hu, il est encore dans le pardon. Il nous pardonne sur les fautes que l'on peut faire pendant ces 3 jours-là. Et rêve de Sukkot, on est occupé par l'achat du Luder Bamini, par la construction de la Souka. À partir de Yom Tov, le premier jour, Yom Tov Rishon de Sukkot, c'est Rishon le Cheshbon Avonot. Et le Rav dit une chose extraordinaire au nom du Gaon de Vilna. Il nous dit que si on voit dans le texte, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu pendant les trois jours entre Kippour, 4 jours entre Kippour, 5 jours entre Kippour et Sukkot, on peut faire n'importe quoi et ce sera pas en compte. Donc Chachamim nous ont dit Yom Rishon le Cheshbon Avonot. Il n'y a pas marqué Yom Rishon le Din. Yom Rishon le Cheshbon Avonot. Alors qu'est-ce que c'est? Bien sûr, si quelqu'un fait des bêtises entre Kippour et Sukkot, c'est compté. Mais le Cheshbon Avonot, ça veut dire quoi? C'est au nom du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a dit la chose suivante. Quand quelqu'un meurt, il donne Din ve Cheshbon. Apparemment, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Din, c'est t'as fait ça, tu mérites ça. Ok? Cheshbon, le Gaon de Vilna dit tout le temps que tu as fait des bêtises, tu as fait des choses interdites. Si tu avais fait des mitzvot à ce moment-là, qu'est-ce que tu aurais pu avoir comme mérite en plus? Et tu l'as pas fait, tu serais puni aussi là-dessus. C'est pour ça qu'on fait din berejbon normalement. Quand quelqu'un va au tribunal, d'abord on fait le cheshbon, après on fait le din. D'abord les avocats, les procureurs disent qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, etc. On fait le cheshbon, après on fait le din. Mais dans le ciel, c'est autre chose. D'abord, Akash Baruch Hu, il sait très bien, il n'a pas besoin d'avocat ni de procureur. Et il fait d'abord le din. Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise, comme chose bien aussi?
Et après, il y a le cheshbon, les choses que tu aurais pu faire pendant que tu faisais des bêtises, des choses interdites, qu'est-ce que tu aurais pu faire comme mitzvot? Et bien, c'est ça que nous disait Chachamim. Yom Rishon et cheshbon avonot. Pendant ces 5 jours, Akadosh Baruch Hu, le din, il le compte. S'il y a des choses pas bien qui sont faites, il les compte. Mais le cheshbon avonot, ce calcul-là, des mitzvot que tu aurais pu faire pendant que tu faisais des bêtises, et ben ça, Akadosh Baruch Hu, il le compte pas pendant ces 5 jours-là. Voilà, c'est ce que le Rav a expliqué en substance.